Donc, exercice 30II. Vous avez fait le 29 qui ressemblait, vous avez fait le 30I normalement. J'aimerais faire avec vous le 30II. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un mobile dont la position initiale est moins 2 mètres et dont la vitesse constante est de moins 0,25 mètres par seconde. Dès qu'on entend vitesse constante, tout de suite j'entends OK, c'est un MRU, mouvement rectiligne uniforme à vitesse constante. Donc tout de suite je peux écrire les équations xt égale x0 plus vt. Tout de suite je peux écrire que vt c'est une constante. Elle ne dépend pas du temps et que l'accélération à chaque instant t vaut 0. Tout ça, c'est compris dans le terme vitesse constante. Donc, dans notre cas précis, la question A de cette question 30II, eh bien, j'ai un x0 qui vaut moins 2 mètres. Donc, le x0 ici va valoir moins 2. Ce que je lis dans la donnée, hein, je ne l'ai pas inventé. Ici, on me dit que x0, il vaut moins 2 mètres. Je lis que la vitesse, c'est moins 0,25 mètres. Donc ici, la vitesse, moins 0,25. Ce que je lis aussi ici dans la donnée, vitesse constante de moins 0,25 mètres par seconde. Donc j'en viens à mes équations. X pour le mobile A à chaque instant t, c'est x0 qui vaut moins 2, plus la vitesse qui vaut moins 0,25, fois t. Ici la vitesse, et là la position initiale. On me demande de faire le graphique de ce machin-là. Donc ça, c'est un horaire. Le graphique x, fonction de t, est aussi un horaire, puisque j'ai la position en mètres en fonction du temps en secondes. Donc j'ai le ou quand. Si je gradue ça, j'ai donc une ordonnée à l'origine qui vaut moins 2. Hein, je reconnais là la fonction affine. Donc là, j'ai une ordonnée à l'origine qui vaut moins 2, c'est le x0. Et ensuite, j'ai une pente qui vaut moins 0,25. Donc ça va descendre. Et quand j'avance de 1, je vais descendre de 0,25. J'avance de 1, je descends de 0,25. J'avance de 1, je descends de 0,25. Donc cette équation représentée sur un graphique va me donner cette droite, et ça va être la position du mobile A à chaque instant t. Donc je reconnais la fonction affine, je commence par l'ordonnée à l'origine, hein, ça c'est le primo, et secondo. Je fais la pente. Ce que vous avez appris dès la 10e. Et peut-être oublié dès la même 10e. On s'en rappelle aujourd'hui, on tâche de le garder. Question B, on me demande de faire la même chose pour un second mobile. Pour le mobile B, on me dit que x0, cette fois-ci, vaut 3 mètres et que la vitesse constante est de moins 0,5 mètres par seconde. Donc, je peux écrire l'équation du mobile B. Ça va être 3 moins 0,5 fois t. Et ça, je peux aussi le représenter. Ici, j'ai une nouvelle ordonnée à l'origine qui sera 3. Donc ça, c'est le x0 pour B, il vaut 3.
et on me dit que la pente, c'est moins 0,5. La pente, ici, c'est la vitesse de moins 0,5. Donc, quand j'avance de 1, je descends de moins 0,5. J'avance de 1, je descends de moins 0,5. J'avance de 1, je descends de moins 1. Résultat des courses, ça me donne pour le mobile B un truc qui est un peu plus pentu, qui me donne la position de B à chaque instant. Il y avait une question, oui? Et donc, je vois qu'ils vont se croiser très loin là-bas. Donc, le mobile A va rencontrer le mobile B très loin là-bas. Sur mon graphique, que je n'ai pas anticipé, ben, je ne vois pas. Donc, graphiquement, tout ce que je peux te dire, c'est que oui, ils vont se croiser. Pour T, combien? Égale environ 20 secondes peut-être? Un peu plus, je sais pas. 20 secondes? Plus? Ben, graphiquement, parce que mon graphique n'est pas terrible, j'aurais dû anticiper ça puis dire, ok, je vais avoir besoin de voir plus loin dans le temps. Je sais juste que oui, ils vont se croiser, mais je ne sais pas très bien quand. Donc, c'est pas une réponse ouf. Mais je peux aller déterminer ça par calcul. Par calcul, je veux qu'ils se croisent. Donc, ça veut dire qu'ils doivent être au même moment, au même endroit. Quand vous croisez un pote dans la rue, c'est que par hasard, au même moment, vous êtes au même endroit. Donc moi, je veux que la position de A à un certain temps, je ne sais pas trop bien quand, soit égale à la position de B à ce même instant T, je ne sais pas trop quand. Or, XA, c'était moins 2, moins 0,25T, et XB, c'est 3, moins 0,5T. Ça, c'est une équation. Une équation où T est l'inconnu. Si je résous cela, je pourrais dire à quel moment ils sont au même endroit. Oui, question. Juste pour la première, les trois que vous avez fait, donc on avait fait de 1, on est descendu de moins 0,5. Oui. Et pour celle d'en haut, du coup, c'est pareil. C'est juste qu'on de 3. C'est-à-dire qu'on part de 3, première chose à faire, leur donner l'origine. Ensuite, j'avance de nouveau de 1 et je descends de 0,5. J'avance de 1, je descends de 0,5. J'avance de 1, je descends de 0,5. Parce que la pente, ici, c'est moins 0,5. On avance toujours de 1, oui. On peut éventuellement avancer de 5, mais il faut descendre de 5 fois 0,5. La marche, elle fait toujours 1 de long. Et je descends de la pente, ou je monte de la pente. Si maintenant je veux faire une marche de 2 de long, je vais monter 2 fois la pente. Donc je reviens à cette équation du premier degré à résoudre. Je vais faire plus 0,5t pour faire disparaître ces t là. Ça fait moins 2 plus 0,25t égale 3. Ensuite, je vais faire plus 2 pour faire disparaître ce moins 2 ici. Ça fait 0,25t égale 5. Et ensuite, 0,25t, ça m'intéresse peu. Moi, je veux 1t, combien ça fait? Donc, je vais faire x4. T égale incredible, 20 secondes. Ce que j'avais à peu près dit un peu au bol, je dois avouer, selon le graphique. Donc, à t égale 20 secondes, ils se croisent. Mais où? Moi, tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 5 heures pour aller boire un verre avec un pote. On ne sait toujours pas où. On va pas se croiser, hein. Mais où? Donc, pour savoir le où, il faut que je calcule la position de A à t égale 20 secondes. La position de A à t égale 20 secondes, c'est moins 2, moins 0,25 fois t. Et le t, on vient de dire 20 secondes. Donc, je remplace ici moins 2, moins 0,25 fois 20. Ce qui va faire moins 2, moins
5, ce qui fait moins 7 mètres. Monsieur Igor. La ligne du D tout en haut, on descend d'une ligne, il y a moins 2, moins 0,25T. Ensuite, pour passer à la ligne suivante, il faut fois 0,5T. Pas fois, plus. Ah, plus. En plus, ça. Ah, ok. Donc, à t égale 20 secondes, ils se croisent. À ce moment-là, le gars A, il sera à moins 7 mètres. Donc, c'est là qu'ils se croisent. Vérifions que B soit bien aussi là. Vérifions que B, à l'instant t égale 20 secondes, soit au même endroit. Parce que si ce n'est pas le même endroit, je me suis gouré quelque part. Donc, B, c'est 3 moins 0,5 fois t. Or, t est toujours 20 secondes. Donc, je remplace t par 20 secondes. 3 moins 0,5 fois 20, ça fait 3 moins 10, ce qui fait moins 7 mètres. Ouf! C'est OK. Et là, on est méga content. Tout va bien. On a gagné. Donc, ils se croisent à 20 secondes. Ils se croisent après t égale 20 secondes en x égale moins 7 mètres. Et on a notre réponse qu'on aurait pu lire sur le graphique avec un environ si on avait gradué correctement notre graphique. Voilà.